Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Susan Fuchs. Alors bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Femmes d'ombre, femmes de lumière. Aujourd'hui en compagnie de Susan Fuchs. Bonjour Susan. Bonjour Florian. Donc tu viens de Belgique, tu habites en Australie et selon ton site internet, tu te définis comme artiviste, multidisciplinaire, chorégraphe et réalisatrice. Tes grands thèmes sont l'impact de la technologie sur l'humain et sur l'environnement, l'eau, le statut des femmes et les demandeurs d'asile. Dans ce premier épisode de ta compagnie, on va se concentrer sur le statut des femmes et surtout sur un de tes projets qui s'appelle Voix de femmes Aka, donc qui a été réalisé en grande partie à Taïwan. Et c'est pour ça que tu es en ce moment à Taïwan, puisqu'il y a eu récemment la projection de cette vidéo au musée de la littérature à Tainan. Voix de femmes Aka est donc un recueil de poésie Aka mise en vidéo, traduite et lue dans plusieurs paires de langues, à chaque fois Aka et une autre, dont le français, qui est donc basé sur la poésie originale de 6 femmes taïwanaises Aka, et c'est un travail co-réalisé avec Yaling Peng, qui dirige la compagnie Huanxi, Théâtre de la joie et du bonheur. Est-ce que tu peux nous parler, pour commencer, de ta rencontre avec Yaling, qui date déjà de plus de 20 ans, et de la naissance de ce projet ? Bien sûr. Merci de m'avoir ici d'abord. Et puis, oui, en 2003, on a eu un festival Magdalena à Brisbane. Le projet Magdalena, c'est un réseau international de femmes qui travaillent dans le théâtre contemporain. Donc, il y avait des femmes du monde entier qui se sont retrouvées à Brisbane, et c'est la ville où j'habite. J'habite entre Brisbane et je voyage beaucoup et je retourne souvent en Belgique. Donc, j'ai rencontré Yaline à ce moment-là. Elle présentait un spectacle dont j'ai pris quelques photos, mais on n'a pas eu une vraie rencontre. On s'est rencontrés en fait lors d'autres festivals plus tard, entre autres en Argentine en 2017, où on est allé dans 2 villes différentes. Et là, Yaline et moi, on s'intéressait beaucoup à l'imagerie livresque, tout ce qui est l'image du livre. Et on s'était dit, il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble. Bon. Et puis, on a gardé contact, on s'est revus dans d'autres festivals, et puis il y a eu la pandémie. Alors, lors de la pandémie, j'ai fait un projet pour aussi un festival Magdalena, mais en ligne. Ce projet s'appelait Be Like Body, Obsolete. Et pour ce projet, j'ai demandé à 6 poétesses, 6 femmes de pays et cultures complètement différentes, de m'envoyer leurs poèmes ou écrits sur leur perception de la technologie et l'art. Et donc, j'ai eu un texte en iranien, en farsi, un texte en coréen, un texte en espagnol, un texte en néerlandais et en français. Et alors, j'ai eu un texte aussi en bengali, et alors un texte en mandarin qui venait de Yaling. Ces textes, je les ai rassemblés dans un livre, un e-book que les gens peuvent télécharger, et j'ai fait une bande-son à partir de ces poèmes que j'ai un peu élagués. J'ai élagué les poèmes, mais on peut retrouver les poèmes dans le livre, et on peut aussi les retrouver sur des vidéos où on entend le poème dit en entier par chaque poétesse. Donc, Yaline a participé à ça, et en même temps, c'était un pas pour elle d'être un peu plus sur Internet et un peu plus tech. Et elle a fait un film sur un des poèmes, et elle a demandé aux gens de façon complètement pas impersonnelle,
de façon amateur, de participer à un niveau des images, d'envoyer des images et d'envoyer un mot ou une phrase du texte dans leur langue. Donc j'ai traduit ce poème et j'ai envoyé des images. Et suite à ça, elle m'a dit il faudrait vraiment qu'on fasse quelque chose ensemble. Et puis elle est arrivée avec ce projet. Voilà, je travaille avec des femmes ACA depuis plus de 20 ans. Et le dernier spectacle qu'on fait, ça a évolué depuis 10 ans avec un certain groupe de femmes. Et 6 d'entre elles ont commencé à écrire des poèmes. Donc le Haka, c'est une langue orale qui est en train de se perdre. Et tout à fait de façon originale quand même, ces poétesses qui sont des femmes, des filles adoptées ou des descendantes des petites filles ou des nièces ou les filles de femmes qui étaient filles adoptées. Elles ont voulu retracer un peu ce que leurs parents avaient vécu dans le passé, puisque la tradition de la fille adoptée s'est plus ou moins arrêtée dans les années 70. Et qu'est-ce que c'est la fille adoptée? La tradition de la fille adoptée, c'est les familles Aka, qui étaient des familles paysannes, qui travaillaient dans les montagnes, donnaient leurs filles à d'autres familles. Et en fait, ces filles étaient des servantes et elles devaient se plier à tous les travaux ménagers, mais aussi elles devaient marier bien souvent le fils aîné de la famille. Donc, elles se retrouvaient parfois très, très, très jeunes dans une famille inconnue et elles devaient apprendre tout par elles-mêmes. Et elles ont développé toute une culture à elles. La cuisine, des recettes, des chansons, des blagues, des façons de s'habiller. Et en fait, elles ont quand même eu beaucoup de traumatismes. Parfois, elles ont subi de la violence domestique. Et puis, elles étaient séparées de leur famille d'origine. Donc, pour certaines, c'était assez traumatique. Et ce trauma s'est répercuté sur les générations d'après. Et c'est comme ça que ces femmes sont arrivées dans le groupe de Yaline et ont commencé à raconter leur histoire ou l'histoire de leur famille, de leur mère ou grand-mère ou tante. Et donc, ces poétesses, ce sont des femmes bien souvent qui ont un degré d'éducation très élevé, qui sont d'ailleurs, certaines sont très connues à Taïwan. Et elles ont mis en mots des choses très simples de la vie de tous les jours de ces filles adoptées. Et Yaline en a fait un spectacle qu'elle transforme au fur et à mesure. Mais Yaline avait envie de partager ses poèmes, qui sont simples mais très beaux. Et elle voulait les partager aussi à un niveau international. Et comme ce n'est pas écrit, normalement, la langue Aka n'est pas écrite, elle s'est dit, le film, c'est vraiment un moyen excellent pour véhiculer ces textes. Et comme on fait partie de ce réseau Magdalena, où les femmes actrices ou metteurs en scène parlent des langues très très différentes, puisqu'elles sont dispersées à travers le monde, on leur a demandé de nous aider à traduire et aussi à dire les textes. Donc, chaque fois, il y a eu 3 actrices qui ont participé dans chaque langue. Par exemple, en espagnol, il y avait une actrice du Mexique, une actrice du Chili, une actrice d'Espagne qui m'ont envoyé un document audio avec leur voix enregistrée que j'ai dû un peu rafistoler parfois pour que ça puisse être techniquement audible. Et aussi, j'étais intéressée de faire par moments des chœurs avec leur voix. Donc on a eu les textes traduits en espagnol, en portugais, en anglais, en français et en mandarin. Et en mandarin, c'est uniquement Yaline qui dit les textes en mandarin. Donc il n'y a qu'une seule voix en mandarin, sinon c'est toujours 3 voix. J'avais une question par rapport au processus de traduction.
Est-ce que c'est Yaling qui les a d'abord traduits en mandarin et ensuite les autres traductions ont été faites à partir du mandarin ou à partir de l'anglais? Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que toutes ces poétesses qui écrivent en haka, bien sûr qu'elles parlent mandarin. Oui. Donc, elles ont traduit en mandarin. Elles-mêmes. Ouais. Et alors, parfois, elles se sont fait aider par leurs copines qui sont dans le groupe. Et puis, elles ont traduit, Yaline et son mari ont traduit du mandarin en anglais. Et alors, mon ancien partenaire a aidé à rendre l'anglais plus littéraire. Et alors, bon, mais ça a pris des heures de travail pour être vraiment sûr qu'on respectait le texte en haka. Donc, c'était des allers-retours aussi pour voir si c'était bien ce que les poétesses voulaient dire. Et une fois que ça a été traduit en anglais, c'est vrai que c'est à partir de l'anglais qu'on a traduit dans les autres langues. D'accord. Donc, bon, il y a un niveau éthique de la traduction. On a peut-être sauté une étape, mais bon, c'est comme ça qu'on a pu quand même le faire. C'est sûr que c'est vraiment pas évident. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont une maîtrise littéraire suffisante à la fois en haka et dans ces langues-là pour pouvoir traduire des poèmes. Et dans ces cas-là, c'est parfois presque indispensable d'avoir une ou deux étapes intermédiaires avec le mandarin et puis l'anglais, en fait. Oui, oui. Mais, oui. Ouais. Et alors, bon, c'est quand même quelque chose aussi dont on peut parler, c'est que le fait d'être une fille adoptée dans la tradition haka, ça avait une répercussion en fait sur la langue. Parce que souvent, ces femmes n'osaient pas parler le haka en public parce qu'elles savaient que si les gens entendaient du haka, elles seraient dénigrées ou discriminées. Donc, elles ne parlaient pas haka. Et encore maintenant, parmi les actrices du Huanchi, il y en a une qui absolument ne veut pas parler le haka en public, sauf si on lui parle en haka, alors elle répondra en haka. Donc, il y a une espèce de trouble quand même qui est encore là auprès de certaines femmes. Mais pendant une longue période à Taïwan, toutes les autres langues que le mandarin ont été interdites et étaient mal vues et les gens étaient punis s'ils le parlaient. Donc, c'est quelque chose qui est encore très présent et c'est vrai que même si maintenant on recommence à enseigner ces langues-là, elles en ont quand même vraiment pris un coup. Et au niveau social aussi, de qu'est-ce que ça représente de parler ces langues-là. Oui, mais c'est vrai que ça a sauté, enfin souvent, ce que j'ai remarqué en rencontrant des femmes haka et en allant dans les villages, Yaline m'a emmenée dans beaucoup d'endroits différents pendant qu'on filmait et aussi cette fois-ci quand on a montré le film au musée de Tainan, de littérature de Tainan, mais aussi dans un centre culturel ici à Taoyuan, un centre haka. Et puis, j'ai participé à ces spectacles pendant que j'étais ici. On a joué à Miaoli et on a joué dans un tout petit village dans la région de Shangguan. À Zhanghua, peut-être? Je crois le village s'appelle Xipan. C'est un petit village c'est intéressant d'en parler parce que l'école primaire n'a plus assez d'élèves et elle risque d'être fermée. C'était un ancien village haka, mais les gens sont partis à la ville. Et donc, il y a de moins en moins de haka qui habitent là et en plus, l'école elle est fermée. Sauf qu'il y a eu une demande auprès des affaires haka d'enseigner la langue pour que les enfants aient une espèce d'héritage de patrimoine de leur famille. Et en fait, Yaline est allée faire des stages avec les enfants et a monté des spectacles avec eux. Et en fait, le résultat est fantastique parce que non seulement ils apprennent la langue, mais ils apprennent aussi à l'écrire, enfin à faire des poèmes, à écrire des poèmes, à les dire et à les jouer.
Et donc, à niveau culturel, je pense que c'est vraiment très, très riche. Et j'ai eu l'occasion d'aller dans un de ces villages. Et donc, c'était vraiment une très, très belle expérience. Et les enfants étaient tout fiers d'avoir une femme aux cheveux bleus qui venait d'ailleurs participer à leur spectacle aussi. Mais c'était un donnant-donnant parce qu'ils étaient super sympas. Voilà. D'accord. Oui, c'est vrai, parce que ça, les cheveux bleus, moi je les vois, mais on ne l'a pas dit à la radio, donc c'était peut-être pas évident pour nos auditeurs, auditrices. Voilà. Donc tu étais dans les villages pour montrer le projet fini, mais tu y avais été en amont aussi, si j'ai bien compris. Avant de faire le film, Yaline m'a emmenée dans plein d'endroits. J'ai mangé énormément de cuisine, de repas ou de spécialités Aka. J'ai essayé de comprendre par l'intérieur. Bon, et j'espère que j'ai réussi un petit peu, mais Yaline voulait avoir un aperçu, une perspective différente aussi. Donc, voilà, je pense que c'est un donnant-donnant. Oui, j'ai l'impression que ça se voit aussi dans les images qui sont vraiment filmées dans les maisons des poétesses parfois, ou dans leur jardin, ou vraiment dans leur quotidien. Donc c'est aussi transmis quelque part dans le film. Oui, j'espère. Oui. Et du coup, ça nous amène à la question de la réception. Donc il y a ce qu'on essaie de dire et puis comment c'est reçu. Est-ce que tu peux nous parler de ça un petit peu aussi ? Alors, c'était pas facile pour moi. Mais je suis belgo-australienne et j'ai beaucoup de respect pour les personnes indigènes, que ce soit d'ici ou d'Australie. Et aussi, j'ai beaucoup de respect pour les cultures propres. Donc, j'ai toujours peur qu'on juge mon travail comme si c'était une appropriation, ce que je voulais vraiment pas. Donc, moi, j'ai accepté de faire ce travail parce que je trouvais que c'était un beau moyen de donner la parole à des femmes et des enfants, surtout qui ont eu une vie dure et discriminée, mais qui existent encore à travers les cultures. Donc, quelque part, à travers les femmes Aka, ça parle aussi d'autres enfants, d'autres femmes, enfants dans le monde. Voilà, parce que j'ai eu des questions comme ça lors de la projection. Pourquoi avoir fait le film ? Est-ce que cette tradition existe ailleurs ou comment est-ce que c'est vu ailleurs ? Bon, la tradition de l'enfant adopté, c'est pas forcément exactement la même, mais il y a, par exemple, en Australie, il y a eu la génération des enfants volés. Et donc, dans la version anglaise, il y a une femme aborigène qui est la fille d'une enfant volée. Ce qui est vraiment très, très dur, et c'est très traumatique encore pour elle aussi, pour la deuxième génération, parce que c'est très difficile à niveau identité, parce que pour les aborigènes, c'est très important de dire d'où ils viennent. Et donc, en tant qu'enfant volé, sa mère est incapable de dire de quelle tribu elle vient, et donc d'où elle vient. Donc, ça s'est transféré à sa fille. Et quand on a montré le film en Australie, c'est cette femme qui a fait le Welcome to Country. C'est une espèce de cérémonie au début de tout événement. Un aborigène du lieu fait un vrai Welcome to Country dans sa langue ou en disant Welcome dans la langue de la tribu, du lieu, ou alors c'est comment on dit, Acknowledgement to Country, ce qui est différent. Ça veut dire qu'on remercie les gens du pays, du lieu et de la tribu de ce lieu-là. Et donc l'actrice a fait un Acknowledgement to Country parce qu'elle ne sait pas d'où elle vient, donc elle ne peut pas faire un Welcome to Country. Mais c'était très poignant parce qu'elle a expliqué ça
avant de voir le film. Donc la répercussion à niveau des enfants à travers le monde, bon, ça c'est un exemple. Je sais qu'en Amérique du Sud, il y a énormément d'enfants qui sont volés pour le trafic. Donc bon, voilà, il y a plein d'autres exemples, mais pour moi, ça a une répercussion internationale de fait. Et bon, de partir d'une histoire précise, ça peut aussi toucher les autres. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Susan, pour ce partage. Et merci de m'avoir réussi. Vous pourrez retrouver le lien YouTube vers la vidéo avec les poèmes en haka et en français sur notre site internet. C'était un épisode de Femmes d'ombre, Femmes de lumière présenté par Florian Daille pour RTI.